Alors bonjour à tous, bonjour à tous les lions. Aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage de l'été 2021. Donc avant de commencer le tirage, je voulais tout simplement vous remercier chaleureusement pour vos retours sur mes dernières vidéos, donc les commentaires que vous m'avez laissés, les likes que vous m'avez laissés aussi sur les vidéos. Ça me fait grandement plaisir parce que j'ai vraiment l'impression que ces tirages vous parlent et vraiment ça me va droit au cœur. Donc merci à vous pour vos retours, pour vos messages. J'adore vous lire, donc voilà, ça m'encourage très fortement à poursuivre ces tirages. Alors on va commencer tout de suite avec le tirage général et ensuite on ira sur le tirage professionnel que j'ai mis à l'envers et sentimental ensuite. Voilà. Alors on y va, hop, voilà. Nous avons le 6 d'élixir, le 6 de bâton, le 9 de pièces. Alors, vous avez juste ici le 6 d'élixir, ce qui est l'équivalent du 6 de coupe, d'accord? Donc le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle de l'enfance, des souvenirs que vous avez de votre enfance. Vous êtes un petit peu nostalgique, un petit peu tourné dans le passé. Alors peut-être que durant votre été, vous allez devoir retourner sur un lieu dans lequel vous avez grandi ou dans lequel vos enfants ont grandi. En tout cas dans un lieu qui vous ramène beaucoup de souvenirs. Je pense que durant votre été, il y a certains lions qui vont vivre un moment, qui vont vous rendre nostalgique et qui vont vous rappeler votre enfance. Vous avez juste derrière le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, ça nous parle clairement de prendre son courage à deux mains pour entreprendre de nouvelles choses. Ça nous parle clairement de sortir de sa zone de confort pour aller chercher la réussite, aller chercher la victoire, aller chercher les choses. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur vous ou un travail tout court pour réussir à mener à bien un projet. Un projet, une idée, voilà. Peu importe ce que c'est, il s'agit de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher les choses par soi-même. Ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel parce que clairement il va falloir que vous fassiez des efforts. Mais ces efforts vont payer parce que derrière vous avez le 9 de denier qui est la carte de l'indépendance. Donc grâce à ces efforts que vous allez faire, clairement derrière vous allez pouvoir gagner en indépendance. Donc gagner en autonomie. D'accord ? Alors, on va essayer de rentrer dans le tirage pour voir un petit peu de quoi il s'agit sur cette fameux retour en enfance et ces efforts à faire. Alors, pour le tirage professionnel, chevalier de bâton, force, chevalier de denier. Alors, on a deux chevaliers. D'accord. Non, pardon. On a un valet et un chevalier. Alors, bref. On a le valet de bâton ici. Est-ce que ça focus? Le valet de bâton nous parle de prendre des initiatives, de faire les choses un peu à sa façon, quitte à parfois paraître un peu original. En tout cas, vous n'aimez pas qu'on vous dicte les règles. Vous faites les choses un peu à votre sauce, mais vous, en tout cas, vous ne végétez pas. Vous prenez les initiatives de faire les choses. Vous n'avez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne maîtrisez pas vraiment. En tout cas, vous mettez le pied dans quelque chose qui vous intéresse, mais que vous ne maîtrisez pas. Vous prenez l'initiative de vous intéresser à quelque chose que vous ne maîtrisez pas, quelque chose de nouveau. D'accord ? Derrière, vous avez la carte de la force. Vous allez combiner toute votre intelligence et votre compétence pour pouvoir donner le meilleur de vous, pour pouvoir donner le meilleur de ce que vous avez en vous. Le lion, enfin la force, pardon, c'est la carte du lion, la carte de l'été, la carte qui vous représente. Vous êtes dans votre signe. Donc clairement, vous allez faire appel à tous vos meilleurs atouts, à toutes vos qualités en fait.
à tout ce qu'il y a de meilleur en vous, parce que c'est ça qui va vous aider, ça sera ça votre force. Votre force, c'est faire appel à tout ce que vous savez déjà faire. Parce que comme vous allez commencer quelque chose que vous ne maîtrisez pas, vous allez vous appuyer sur ce que vous connaissez déjà. Vous voyez, c'est pas contradictoire. Si vous commencez, admettons, à vous intéresser à un autre métier, à une autre activité, ou que sais-je, à l'immobilier, peu importe, vous allez faire appel à ce que vous avez déjà acquis, même si c'est nouveau. Ça veut dire qu'il y aura quand même du travail à faire derrière. Mais votre force, c'est de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort et d'apprendre de nouvelles choses, d'étudier de nouvelles choses. Pourtant, sur l'été, cette partie-là va vous paraître un peu lente. Le chevalier de denier, c'est la carte qui parle de quelqu'un qui n'a pas peur de travailler, qui n'a pas peur de faire les choses, mais les choses vont se faire un petit peu avec lenteur, d'accord? Donc ce sur quoi vous avez investi de votre personne et de votre temps pour cet apprentissage, ça va vous demander du temps, ça va être long. D'accord, il ne va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs et vous dire que tac, ça va tomber comme ça demain. Non, il va falloir faire un travail pour ça, pour aboutir à cette finalité. Vous voyez? Donc, on est clairement dedans parce que tout à l'heure, on parlait de faire un effort. Vous voyez, on parlait de faire un effort, de sortir de sa zone de confort pour aller chercher les choses. Et bien là, clairement, le chevalier de denier, c'est le mec qui travaille dur, mais voilà, sur le long terme. Ce n'est pas un sprint que vous allez faire, c'est un marathon. Vous voyez la nuance? Juste derrière la reine d'épée. La reine d'épée nous indique qu'il va falloir que les lions soient un peu sur leur garde. Vous voyez, que vous ne vous laissiez pas piétiner ou empiéter par d'autres personnes, leurs avis, leur façon de penser, c'est non. Vous faites les choses seul, à votre manière, à votre façon de penser. Vous ne vous laissez pas un peu polluer par tout ça qu'il y a autour de vous. Clairement, là, vous êtes dans une forme d'indépendance. Hein. Vous faites les choses un peu en autonomie, tout seul, dans votre coin, et vous ne demandez pas l'avis des autres. Vous faites les choses un petit peu de manière pas cachée, mais voilà, dissimulée. Vous faites les choses en toute discrétion. Ok, les lions? Alors, les lions, on va poursuivre dans le domaine sentimental. Je sais que ça en intéresse plus d'un, le domaine sentimental, donc on y va. Vous avez le 10 d'épée, le 5 de denier, le 4 d'épée, oh bah dis donc, et le 7 d'épée. Alors, souvent dans les tirages, j'essaye de rester très positive et de tirer le meilleur de toute la positivité qu'on peut aller chercher dans les cartes. Bon, là il s'avère qu'effectivement c'est pas un tirage qui est des plus joyeux, c'est pas un tirage qui est des plus tristes non plus, mais enfin on va rentrer, je vais vous expliquer, on va rentrer dedans. Vous rentrez dans l'été avec le 10 d'épée, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir que vous preniez des vacances parce que là vous êtes HS. Vous êtes chaos technique, vous êtes sur les rotules, vous êtes dans une fatigue presque extrême. Là, vous avez l'impression que vraiment, vous ne pouvez plus donner une once de votre personne dans quoi que ce soit, pour les autres ou quoi que ce soit. Là, il s'agit de se reposer soi-même, de prendre des vacances avec votre amoureux, votre amoureuse ou en famille, peu importe, mais prendre des vacances, prendre du bon temps. Juste derrière, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, lui, il parle de solitude. Il va falloir que vous essayiez de prendre du temps pour vous. Vous voyez? Pour vous, ou vous avec vos amis, ou vous tout seul, mais en tout cas avec des personnes que vous aurez choisies et pas que l'on vous impose. D'accord? Donc là, il ne s'agit pas de solitude au sens propre du terme, mais en tout cas de solitude partielle et choisie. Vous choisissez avec qui vous allez passer vos moments, passer vos vacances, clairement. Parce que vous avez besoin de ces moments-là pour vous ressourcer. Derrière, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça parle à nouveau d'être seul, à nouveau de se reposer, de trouver refuge dans quelque chose pour vous reposer.
Il y a des lions qui sont clairement fatigués et qui ont vraiment besoin de partir en vacances cet été. Hein. Vraiment besoin d'aller voir le soleil, d'aller voir la mer ou la montagne, peu importe, mais de vraiment prendre du recul et de se réfugier dans un endroit de repos. D'accord? Alors, on termine avec le 7, oui, le 7 d'épée. Alors, voilà, le 7 d'épée, bon, on peut dire que vous avez un petit peu une forme de méfiance. D'accord? Alors, une forme de méfiance par rapport à quoi? Une forme de méfiance par rapport à vos projets. C'est-à-dire que vous y allez, vous avez par exemple, je ne sais pas, prévu de partir en vacances, vous y allez, mais vous êtes quand même un petit peu méfiant. Est-ce que avec cette pandémie là, on va pas m'annuler mes billets d'avion? Est-ce que j'ai pas été sur un site internet pour acheter mes billets qui m'a arnaqué? Vous êtes un petit peu en train de régler tous les paramètres autour de vous pour pouvoir être le mieux possible, le mieux placé possible. Vous êtes un petit peu voilà, en train de tout paramétrer pour pouvoir prévoir des bons moments, mais vous n'êtes pas rassuré à l'idée de partir. Il y a quelque chose qui vous travaille un petit peu, vous avez un peu peur de l'annulation de dernière minute, vous voyez? Pourtant, ça ne vous empêchera pas de passer des très bons moments, hein, les lions, hein, parce que voilà, si vous arrivez à prendre du temps pour vous, là c'est parfait, c'est génial. Vous allez être beaucoup plus disposé pour les autres. Vous voyez? Alors, donc c'est pas un tirage négatif, même si les cartes parlent de choses un petit peu lourdes, c'est pas des choses nécessairement négatives. Alors on va terminer les lions par l'oracle que j'adore, vous le savez maintenant, c'est l'un de mes oracles préférés, l'oracle de la nature sauvage. Hop, alors allons-y. Mer bleue, montagne jaune et lune gibbeuse. Je ne sais pas si vous avez eu la même sur votre dernier tirage. Je ne sais plus. En tout cas, il est temps de voir du pays. Il est temps de voyager. Il est temps de partir en week-end. Il est temps de voir autre chose, de vous émerveiller devant des beaux paysages, devant de la nature, devant des choses qui vous émerveillent. Il est temps de prendre votre sac à dos et d'y aller. Ok? Là, c'est vraiment la carte qui nous donne le conseil d'aller voir un peu d'autres endroits, d'autres paysages, d'autres pays. Voilà. Alors mes chers lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, me laisser vos commentaires dans la vidéo, me faire un retour sur vos expériences, vos ressentis. Et également de liker la vidéo si vous voulez me faire un coucou un peu plus discret pour m'expliquer que vous avez aimé ce tirage. Voilà mes chers, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.